Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de divorces également qui seraient évités, qui auraient été évités si les hommes avaient pris cela en compte. Dieu dit que tu dois la sanctifier. J'insiste vraiment sur ce point parce que beaucoup d'hommes n'ont pas l'air de le comprendre. Quand tu vas constater que ta femme aura des comportements bizarres, la Bible ne s'attend pas à ce que tu la chasses, que tu la mettes hors de ta maison. Non. Elle s'attend à ce que tu pries pour elle, que tu payes le prix dans la prière, que tu ailles devant le Seigneur et que tu dises au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais avec cette femme? Pourquoi elle se comporte comme ça? Montre-moi les choses cachées. Et le Seigneur va te montrer. Non, non, c'est parce qu'elle avait vécu telle chose dans son enfance. Il faut traiter ça de telle façon. Il faut la prendre de telle manière. Il va te donner des instructions. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas appliquer ces instructions et tu vas voir les transformations qui vont intervenir dans la vie de ta femme. Mais souvent, les hommes sont déconnectés de Dieu. Vous voyez, ils ne font pas ce que Dieu leur demande. Ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Mais cela ne signifie pas que ta soumission, ma bien-aimée, doit être conditionnée par l'obéissance de ton mari ou la droiture ou la justice de ton mari. La Bible dit que tu dois lui obéir. Elle dit que tu dois lui être soumise. C'est une règle. Ça veut dire que même si ton mari se comporte mal, même si des fois tu as l'impression qu'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit, cela ne te donne pas le droit de te révolter. Cela ne te donne pas le droit de te rebeller. Tu dois quand même te soumettre. Et si tu veux te révolter, si tu veux discuter ce qu'il dit, qu'il change sa pensée et que tu sens qu'il n'a pas l'intention de changer sa pensée, c'est pas la peine de commencer la guerre. Tu vois, le Seigneur s'attend à ce moment-là que tu ailles devant lui et que tu pries. Parce qu'il y a une puissance dans la prière. Et quand tu vas prier, le Saint-Esprit va le faire fléchir. Donc, une femme doit être soumise. Une femme ne se révolte pas devant son mari. Une femme ne tient pas tête à son mari. Une femme ne crie pas sur son mari. Une femme doit respecter son mari. C'est indispensable. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. La fois dernière, je vous ai parlé de 8 choses que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Et aujourd'hui, on va aborder le premier des 8 points que j'ai cités parce que souvenez-vous que je vous avais précisé que j'allais revenir en détail sur chacun des points que j'avais évoqués. Et j'avais dit qu'il était indispensable, avant de s'engager dans un mariage, de connaître la notice de Dieu pour le mariage, le mode d'emploi de Dieu pour le mariage. J'avais même pris l'exemple de mon voisin qui avait acheté une armoire, qui avait essayé de la monter, mais qui malheureusement, parce qu'il n'avait pas la notice, il n'avait pas réussi à la monter correctement. Et tellement l'armoire était mal montée qu'il était obligé de la démonter. Et quand il a voulu la monter à nouveau, il s'est rendu compte que le meuble était abîmé. Il était obligé de le mettre à la poubelle et d'acheter une nouvelle armoire. Et j'avais dit que c'est de cette même façon que beaucoup de mariages sont détruits, beaucoup de mariages sont mis à la poubelle. Il y a des femmes qui se débarrassent de leur mari, des hommes qui se débarrassent de leur femme, pas parce que c'est forcément ce qui devait arriver, mais parce qu'ils ne disposaient pas de la notice de Dieu, du mode d'emploi que Dieu a prévu pour le mariage. Et j'avais donc dit que la première des choses que j'aurais aimé savoir, c'est déjà au moins l'existence de ce mode d'emploi, parce que je ne savais même pas que Dieu, en tant que l'instituteur du mariage, avait prévu des règles précises. Et ce sont des règles, je vous assure, si vous les respectez, c'est impossible de rater votre mariage. On va donc commencer rapidement par le premier point qui est celui de comprendre que le mariage vise la satisfaction de Dieu. Le mariage vise la gloire de Dieu. Le mariage vise le plaisir de Dieu et non d'abord ton plaisir. Quand on parle de mariage, alors on doit pouvoir voir l'importance pour Dieu, le fardeau qui est dans le cœur de Dieu, que sa gloire soit propagée au travers de vos deux vies, de la vie de ton époux et de la vie de ton épouse. Donc, quand on parle de mariage, ne t'imagine pas que ce sera toi au centre. Non, ce ne sera pas non plus ton mari au centre. Ce ne sera pas les enfants au centre. Mais c'est Dieu qui est au centre de votre mariage. Dans votre mariage, vous êtes dans une mission et c'est Dieu qui, par le Saint-Esprit, vous donne l'ordre de mission. C'est lui qui dirige la mission. Récemment, j'ai demandé à une sœur en Christ autour de quoi sa vie tournait. Et la réponse qu'elle m'a faite, c'est que sa vie tourne autour d'elle-même. Et beaucoup de gens s'engagent dans le mariage avec cette idée. Leur vie tourne autour d'eux-mêmes. Pour certaines personnes, c'est autour de leurs enfants. D'autres encore, c'est autour de leur conjoint. C'est une grosse erreur, c'est une mauvaise base. C'est un mauvais repère qui va te faire louper ton mariage, qui va te faire passer à côté. Donc, retiens ceci. La première règle de la notice de Dieu nous dit que le mariage vise non pas d'abord ta satisfaction, mais la satisfaction de Dieu. Et c'est au travers de la satisfaction de Dieu, quand Dieu est pleinement satisfait de ce que vous faites dans votre mariage, quand c'est le Saint-Esprit qui vous conduit, que vous pouvez le voir bénir votre mariage, que vous allez vous rendre compte que vous vivez dans une sorte de paix, une sorte de bonheur que vous n'arrivez même pas à expliquer. Vous allez vous sentir porté, vous allez vous sentir accompagné. Il y aura une protection, une aide de protection érigée par le Seigneur lui-même qui va vous protéger de toutes les attaques de l'ennemi. Donc,
c'est très important de se mettre cela en tête. Si tu ne comprends pas de quoi je parle, je vais te mettre le lien de toutes les vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet. La deuxième chose à savoir en ce qui concerne la notice de Dieu pour le mariage, c'est que dans cette mission que vous allez réaliser, l'homme est le chef de mission. L'homme est le chef de mission. Souvent, quand on entend dire que l'homme est le chef, il y a des personnes qui pensent que c'est chef dans le sens de commander, de mater son épouse. Non, tu es le chef de mission. Et c'est pour ça qu'on recommande aux jeunes filles, quand elles sont à la recherche de leur fiancé, quand elles se mettent à la recherche d'un fiancé, de s'assurer avant de s'engager que le monsieur est conscient de cela, qu'il a une mission à accomplir dans votre futur mariage et qu'il sait à peu près quelle est cette mission. Il sait à peu près quelle est la mission que Dieu lui confie. Donc, ce sera ton mari, le chef de mission, c'est-à-dire c'est lui qui dirige les opérations. Et toi, en tant qu'épouse, tu devras l'aider dans cette mission. Tu es son aide. Tu es en quelque sorte une facilitatrice. La femme qui va prier pour lui, la femme qui va créer un havre de paix pour qu'il puisse accomplir au mieux cette mission à laquelle Dieu l'appelle. La troisième chose importante à savoir, c'est que avant de te marier, avant de rencontrer l'homme de ta vie, avant de rencontrer la femme de ta vie, il est important d'avoir rencontré Dieu auparavant. C'est même indispensable. Parce que sinon, pour moi, ce sera un peu comme si tu vas à l'aventure, comme si tu allais à l'aventure. Quand je dis rencontrer Jésus, il ne s'agit pas simplement d'avoir accepté Jésus, non. C'est que tu l'as tellement cherché que tu l'as rencontré. Et quand tu rencontres Dieu, tu marches dans la crainte de qui il est. Tu l'aimes passionnément parce qu'il est impossible d'avoir rencontré Dieu sans l'aimer de toutes ses forces, conformément à sa recommandation de Matthieu 22, 37. Mais pourquoi dois-tu rencontrer Dieu avant de rencontrer ton conjoint? Parce que comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo que j'ai faite sur ce sujet, les mariages chrétiens sont beaucoup attaqués. Ils sont soumis à beaucoup de tentations, à beaucoup de tempêtes, provoqué souvent par l'ennemi. Donc, il y aura des moments où tu seras désaxé, où tu ne sauras pas quoi faire. Où il faudra que tu prennes une décision qui ne va pas être fatale pour ton mariage. Et dans ces moments-là, dans des moments de crise, par exemple, tu auras envie de te retirer, par exemple. Tu auras envie de prendre des décisions folles. Mais ce qui va te donner la force de prendre la bonne décision, de faire le bon choix dans les moments de tumulte, c'est ton amour pour le Seigneur, c'est ta passion pour le Seigneur, c'est ta crainte pour le Seigneur. Parce qu'une femme qui ne craint pas Dieu, je vous assure, elle fera des choses terribles dans les moments de trouble. Un homme également qui ne craint pas Dieu, qui n'est pas amoureux de Dieu, qui n'a pas rencontré Dieu avant de rencontrer son épouse, dans les moments de trouble, il va prendre des décisions terribles. Et c'est pour ça que vous voyez des gens qui trompent leur conjoint quand ils ont des ennuis. Vous voyez des gens qui prennent des décisions terribles, qui posent des actions terribles quand ils rencontrent des problèmes dans leur couple. Beaucoup de couples échouent, pas toujours parce que les conjoints n'avaient pas la notice du mariage. Souvent, ils avaient cette notice, mais ils n'ont pas la force d'appliquer ces règles. Et qui donne la force d'appliquer ces règles? C'est Dieu lui-même. Et pour pouvoir avoir cette force, il faut avoir une vraie relation avec lui. Il faut avoir une vraie communion avec lui. Parce que c'est Dieu qui donne la capacité. C'est Dieu qui donne la force. La capacité vient de lui. C'est pour ça qu'il nous dit d'ailleurs dans sa parole que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc mon frère, ma soeur, il vaut mieux pour toi que tu aies rencontré le Seigneur, que tu aies pu développer une relation avec son Saint-Esprit avant de vouloir rencontrer ton conjoint. Parce que déjà, pour faire le choix, le bon choix, d'accord, pour être sûr de faire le bon choix, tu auras besoin du Saint-Esprit. Mais si tu n'as jamais appris à entendre Dieu, si tu n'as jamais appris à te faire conduire par le Saint-Esprit, comment tu fais pour être sûr que la fille que tu as choisie est la bonne ou bien que le gars que tu as choisi est le bon? Tu ne sauras même pas en fait. Tu ne sauras pas discerner quand le Seigneur va vouloir te parler, te montrer des signes. Si jamais tu fais un mauvais choix, tu ne sauras pas l'entendre. Donc la priorité vraiment, quand on est célibataire, c'est de travailler à sa relation avec le Seigneur. C'est de travailler à vraiment le rencontrer, pas simplement se retrouver dans une relation superficielle avec le Seigneur. Non, il faut aller en profondeur. La quatrième règle en ce qui concerne le mode d'emploi de Dieu pour le mariage, c'est que vous devez pouvoir être indépendant et de vos parents et de toute autre personne susceptible de s'y mixer dans votre couple ou de le diviser. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Genèse 2, 24 que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous savez, ce verset est souvent mal compris. Quand on parle de quitter ses parents, il ne s'agit pas de se séparer d'eux à jamais. Il ne s'agit pas de mettre une croix sur ses parents, non. Il s'agit simplement de se détacher dans le sens de devenir autonome. Vous devez pouvoir devenir autonome. C'est-à-dire qu'il ne doit jamais y avoir un lien tel que le père ou la mère parvient à influencer négativement le couple, par exemple. Les parents n'ont pas à influencer négativement le couple. Ils peuvent donner des conseils, ils peuvent apporter des conseils avec respect, mais ils n'ont pas à influencer votre couple, ils n'ont pas à déterminer votre couple, ils n'ont pas
à provoquer des déchirures, par exemple. Et je voudrais te dire que tant que tu n'es pas encore séparé de tes parents, tant que tu ne sais pas prendre de décision sans ta mère, tant que tu ne sais pas prendre de décision sans ton père, tu ne pourras pas pleinement jouir de ton mariage, tu ne pourras pas pleinement vivre ton union avec ton mari. Comprends que pour qu'il y ait union des deux chairs, il est indispensable qu'il y ait eu séparation avant. Parce que tu ne peux pas ramener les fantômes de tes parents dans ton foyer. Et tu n'as pas non plus à les ramener physiquement dans ton foyer. Non, ça c'est le genre de choses à éviter. Je vous assure, c'est source de beaucoup de problèmes. Je reviendrai peut-être là-dessus un jour en détail. Mais il faut éviter, je vous assure, les immixtions de la belle famille et de toute autre personne qui pourrait servir de relation toxique entre les mains du diable pour détruire votre relation. Faites très attention à tout cela. Les parents, vous devez leur donner tout l'honneur qu'il faut. Vous devez prendre soin d'eux, c'est très important. Vous assurer qu'ils ne manquent de rien. D'accord? Ils peuvent venir chez vous de temps en temps pour des séjours courts, mais vous n'avez pas à les installer chez vous. C'est quelque chose que je déconseille fortement. C'est source de beaucoup de problèmes. Donc, souvent, vous allez entendre, surtout en Afrique, les gens dire des choses du genre, oui, tu peux changer de femme à tout moment, tu peux changer de mari à tout moment, mais tu ne pourras jamais changer ta famille, tu ne pourras jamais remplacer ta famille. Non, ce n'est pas vrai, parce que quand on entre dans le système de pensée de Dieu, la femme a été tirée de l'homme. Hein? Elle a été tirée de l'homme. Et une fois qu'ils se marient, ils forment une seule et même chair. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de s'associer à leurs parents pour combattre leurs femmes, en fait, ils sont en train de se combattre eux-mêmes. Et pour celles qui ont l'habitude également de s'associer à leurs parents pour combattre leur mari, elles sont en train de se combattre elles-mêmes. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que personne ne doit et ne peut d'ailleurs combattre sa propre chair. Faites très attention à ces choses. La cinquième chose à savoir, c'est que l'homme, en tant que le chef du foyer, doit avoir une excellente interaction avec le Saint-Esprit. Parce que comme c'est à lui que revient l'ensemble des décisions et surtout le dernier mot, il est indispensable que ce soit un homme qui ait une bonne interactivité avec le Saint-Esprit. Sinon, les décisions de votre foyer seront prises sous l'effet de la chair ou bien sous l'effet de l'influence du diable. Et c'est pour ça que c'est important que ce soit un homme qui soit attaché au Seigneur, qui ait une bonne communion avec le Saint-Esprit, un homme qui marche selon l'Esprit, qui ne fait rien sans consulter Dieu. Un homme vraiment dont toutes les décisions seront inspirées par le Saint-Esprit, parce qu'il y va de toute la famille. Si ton mari est charnel, si ton mari est conduit par la chair ou conduit par toutes sortes de personnes qui se mêlent de votre vie, ce sera la banqueroute. Hein. Je te promets que ce sera la banqueroute. Et ça va vous apporter beaucoup de problèmes, beaucoup d'ennuis. Sixièmement, l'homme doit aimer et sanctifier son épouse. C'est un commandement très important parce que beaucoup d'hommes ont l'habitude de se plaindre de ce que leur épouse n'est pas soumise, leur épouse n'est pas docile et tout le reste, leur épouse ne fait pas ce qu'elle devrait. Mais en réalité, ils ne respectent pas toujours ce commandement du Seigneur qui est celui d'aimer son épouse. Et quand la Bible parle de l'amour du mari pour son épouse, elle le compare à l'amour que Jésus a eu pour l'Église, qui est son épouse également. Et je vous rappelle que Jésus est mort pour son Église. Donc tu dois être capable quelque part de mourir pour ta femme. Tu dois être capable quelque part de payer un prix fort pour qu'elle soit heureuse, pour qu'elle soit épanouie, pour qu'elle soit productive. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit également que tu dois la sanctifier. Tu dois la sanctifier comment? Tu dois la sanctifier par tes prières. Quand tu l'as prise, c'est-à-dire quand tu l'as épousée, elle était à l'état brut. Peut-être que c'était une femme qui était remplie de colère, de blessures de l'âme, de toutes sortes de choses pas bien. La parole de Dieu dit que parmi les devoirs que Dieu te donne vis-à-vis de ta femme, tu dois la sanctifier par tes prières. Quand tu prends ta femme, quand tu prends ta fiancée, tu l'observes. Tu dois l'observer de fond en comble et regarder le travail qu'il y a à faire. Elle est un peu comme un chantier. C'est un chantier que Dieu te donne. Et tu dois faire l'état de tout ce qu'il y a à faire comme travail. C'est important parce que si tu laisses les choses aller, il n'y aura pas de transformation, il n'y aura pas de changement. Et tu seras le premier à t'étonner. Et c'est pour ça que je reviens encore là-dessus. Un homme doit avoir une excellente relation avec le Saint-Esprit. Ton niveau spirituel doit être supérieur au niveau spirituel de ta femme. Je ne sais pas si tu vois. Tu dois être un homme vraiment rempli du Saint-Esprit. Un homme qui comprend ces choses. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras sur la même longueur d'onde que Dieu. Et tu vas pouvoir entendre ses instructions. Tu vas avoir l'onction même qu'il faudra pour que ta femme soit transformée. L'onction qu'il faudra pour qu'au travers de tes prières, au travers de tes exhortations, au travers de tous les efforts que tu vas fournir pour que ta femme soit cette épouse pure, digne, conforme à ce que Dieu veut, tu dois avoir cette onction pour que quand tu vas effectuer ce travail au niveau de ta femme, on pourra observer les fruits. Et que quand on va la voir
5 ans après votre mariage, elle sera méconnaissable parce que tu l'auras sanctifiée. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de divorces également qui seraient évités, qui auraient été évités si les hommes avaient pris cela en compte. Quand tu te rends compte que ta femme est têtue, quand tu te rends compte qu'elle ne comprend rien, quand tu te rends compte qu'elle n'écoute pas, quand tu te rends compte qu'elle ne fait pas les choses correctement, ça veut dire que quelque part, toi-même, tu n'as pas fait ton travail. Et tu dois le faire vraiment avant que les problèmes arrivent. Tu dois anticiper. Dieu dit que tu dois la sanctifier. J'insiste vraiment sur ce point parce que beaucoup d'hommes n'ont pas l'air de le comprendre. Quand tu vas constater que ta femme aura des comportements bizarres, la Bible ne s'attend pas à ce que tu la chasses, que tu la mettes hors de ta maison. Non. Elle s'attend à ce que tu pries pour elle, que tu payes le prix dans la prière, que tu ailles devant le Seigneur et que tu dises au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais avec cette femme? Pourquoi elle se comporte comme ça? Montre-moi les choses cachées. Et le Seigneur va te montrer. Non, non, c'est parce qu'elle a vécu telle chose dans son enfance. Il faut traiter ça de telle façon. Il faut la prendre de telle manière. Il va te donner des instructions. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas appliquer ces instructions et tu vas voir les transformations qui vont intervenir dans la vie de ta femme. Et d'année en année, tu seras en train de la sanctifier. D'année en année, les gens pourront observer la transformation. Et j'en viens au point 7 qui est celui de la soumission de la femme. Tout à l'heure, j'ai dit que le mari doit aimer sa femme, il doit l'aimer, la sanctifier, l'honorer également, parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Si tu respectes ce commandement, mon frère, ta femme te sera soumise. Une femme qui est aimée est soumise. Quand Dieu prévoyait la soumission de la femme, quand il prévoyait cette règle qui dit que la femme soit soumise, c'était sous-entendu que l'homme allait être un homme spirituel, un homme rempli du Saint-Esprit, un homme qui allait obéir au Seigneur. Un homme qui n'allait prendre que des décisions inspirées directement par le ciel. Et c'est dans ce contexte que Dieu a prévu la soumission de la femme. Mais souvent, les hommes sont déconnectés de Dieu. Vous voyez, ils ne font pas ce que Dieu leur demande. Ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Et ils veulent que les femmes se soumettent à eux. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais cela ne signifie pas que ta soumission, ma bien-aimée, doit être conditionnée par l'obéissance de ton mari ou la droiture ou la justice de ton mari. La Bible dit que tu dois lui obéir. Elle dit que tu dois lui être soumise. C'est une règle. Ça veut dire que même si ton mari se comporte mal, même si des fois tu as l'impression qu'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit, cela ne te donne pas le droit de te révolter. Cela ne te donne pas le droit de te rebeller. Tu dois quand même te soumettre. Et si tu veux te révolter, si tu veux discuter ce qu'il dit, c'est devant le Seigneur. Tu vois, si tu veux t'opposer, si tu veux vraiment qu'il change sa pensée et que tu sens qu'il n'a pas l'intention de changer sa pensée, c'est pas la peine de commencer la guerre. Tu vois, le Seigneur s'attend à ce moment-là que tu ailles devant lui et que tu pries. Parce qu'il y a une puissance dans la prière. Et quand tu vas prier, le Saint-Esprit va le faire fléchir. Donc, une femme doit être soumise. Une femme ne se révolte pas devant son mari. Une femme ne tient pas tête à son mari. Une femme ne crie pas sur son mari. Une femme doit respecter son mari, c'est indispensable. Et les hommes sont faits de sorte que ils ont un ego qui est assez fort quand même, la plupart du temps. Donc, la plupart d'entre eux ne vont pas supporter que une femme, que leur épouse leur tienne tête. Donc, c'est important de le savoir. Toutes les fois où tu seras scandalisé ou révolté par une attitude de ton mari ou par une décision de ton mari, il faudra que tu réagisses par la prière. Si la discussion ne fonctionne pas, ce ne sera pas la peine de te révolter. Il faudra que tu conserves cette attitude de soumission par amour pour le Seigneur et que tu ailles devant le Seigneur plaider ta cause. Et c'est pour ça, une fois de plus, que c'est important d'avoir rencontré Dieu avant de rencontrer son époux. Parce que pour pouvoir faire ce que je te dis, te soumettre, même quand tu as le sentiment que ton mari se comporte de façon injuste, il faut avoir rencontré Dieu. Il faut sa sagesse, il faut sa capacité pour pouvoir gérer ce genre de situation. Je voudrais également parler de l'aspect des relations sexuelles dans le mariage. Il faut en parler. Parce qu'il y a des gens, surtout dans le cadre de l'église, qui sont mariés et qui apparemment n'avaient pas l'intention d'avoir des relations sexuelles. Des gens qui se marient, qui ne veulent pas de relations sexuelles. Tu peux pas te permettre cela. La relation sexuelle fait partie du mariage. Et si tu n'es pas d'accord avec cela, ne te marie pas. Je le dis, c'est aussi valable pour les hommes. D'abord, la Bible nous dit, je précise que la Bible dit que ton corps ne t'appartient pas. Elle nous interdit, elle interdit aux conjoints de refuser leur corps à leur partenaire. C'est-à-dire, toi, en tant que femme, tu n'as pas le droit de refuser ton corps à ton mari. Et toi, en tant que mari, tu n'as pas le droit de refuser ton corps à ta femme. Tu n'as pas le droit de priver ton épouse de relations sexuelles. C'est biblique. Parce que la Bible dit que quand vous le faites, le diable finira par vous tenter par votre incontinence. Et cela concerne aussi des personnes qui sont parfois trop spirituelles, qui sont toujours en jeûne, vraiment qui vont délaisser leur épouse pendant je ne sais pas combien de temps, ou qui vont délaisser leur époux, soit disant qu'ils seront en train de jeûner ou en train de vaquer à je ne sais pas quelle activité spirituelle. La Bible dit qu'il faut que ce soit d'un commun accord. Donc, c'est très important de savoir que quand on s'engage dans un mariage, si on veut plaire à Dieu, il ne faut pas priver son conjoint de relations sexuelles.
D'accord? C'est très important pour la bonne marche du couple et également pour ne pas ouvrir de porte à l'ennemi. C'est important de savoir tout ça. Parce qu'il y a des gens qui ont entendu des histoires terribles, des gens qui sont mariés, des femmes par exemple, et qui ne voulaient pas avoir de relations sexuelles dans le mariage. Si tu sens que tu n'es pas prête, ne te marie pas, parce que ça fait partie du lot. C'est important à savoir. Le mariage, c'est pour la vie. Dieu n'accepte pas le divorce. Le seul cas où Dieu tolère le divorce, c'est en cas d'adultère, parce que l'adultère brise l'alliance. Mais dans le reste des cas, Dieu ne permet pas le divorce. Il est la répudiation. Et c'est pour ça que quand on s'engage, c'est important d'en être conscient, d'être conscient de cela, de savoir que vraiment c'est une institution. Le mariage aux yeux de Dieu est une institution. C'est quelque chose d'extrêmement sacré, les amis. Donc, il faut bien réfléchir avant, parce que c'est un peu comme un chemin de non-retour. Il y a des cas extrêmes où, bien évidemment, il faudra que tu partes pour sauver ta peau quand tu as fait un mariage vraiment non inspiré par le Saint-Esprit, que tu te retrouves avec une personne qui te maltraite, avec une personne qui est dans les pratiques occultes, une personne qui t'interdit de pratiquer ta foi. Bon, il y a des cas extrêmes comme ça aussi, où tu seras obligé de partir. Mais sache que quand tu t'engages, c'est un engagement vraiment sacré. C'est un engagement très important aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit aussi dans sa parole qu'il est la répudiation. La raison pour laquelle Dieu interdit le divorce, c'est parce qu'il sait que le problème, ce n'est pas ce monsieur qui veut divorcer, ce conjoint qui veut divorcer, ou cette épouse, cette fille, cette femme qui veut divorcer. Le problème, souvent, c'est la désobéissance à la notice. Il sait que si vous deux, vous vous conformez, s'il y a ne serait-ce qu'une personne des deux qui se conforme à la notice de Dieu pour le mariage, qui fait sa part, Dieu sait que ça va fonctionner. Il préfère que vous puissiez vous conformer, faire l'effort de vous conformer à sa notice, de vous rapprocher de lui, et ça ira. Et c'est dans ce cadre que le Seigneur dit qu'il ne permet pas le divorce. Parce qu'il sait qu'il est le Dieu qui peut toutes choses, le Dieu qui peut réparer toutes choses. Il ne permet pas le divorce, surtout quand c'est lui qui a initié ce mariage. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des mariages qui ne sont pas de Dieu. Il y a des mariages vraiment, vous allez voir une femme qui brise un foyer quelque part et puis elle se marie avec l'homme. Mais ensuite, quand il y a des troubles, parfois on dit que l'homme ne sépare parce que Dieu a joint. Dans ce cas, on ne peut même pas être sûr que c'est Dieu qui a joint, parce que ça ne peut pas être Dieu qui vous a joint. Si tu as pris le mari de quelqu'un ou tu as pris la femme de quelqu'un et qu'après vous avez des ennuis, pour moi, on ne peut pas considérer que si vous vous séparez, on ne peut pas considérer qu'on sera en train de diviser ce que Dieu a uni. Donc l'adultère n'est pas autorisé et brise l'alliance aux yeux de Dieu. Enfin, pour finir, tu dois comprendre qu'il y aura des moments dans le mariage où vraiment tu devras accepter l'injustice pour préserver ton foyer. Tu devras accepter, tolérer l'injustice, passer sur certaines choses et le travailler dans la prière vraiment pour maintenir l'institution, cette institution qui est sacrée aux yeux de Dieu. Et toutes les fois où tu le feras, tu vas voir le Seigneur bénir tes efforts. Tu vas voir le Seigneur bénir ta bonne volonté. Tu vas voir le Seigneur intervenir de manière surnaturelle dans ton couple. Tu vas voir le Seigneur te fortifier et te conduire. Donc les amis, voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne la fameuse notice du mariage, le mode d'emploi. La liste n'est pas forcément exhaustive, mais déjà, si tu mets en application tous ces points que j'ai énoncés, tu es sûr de réussir ton mariage. Tu es sûr de faire un mariage à la gloire de Dieu. Tu es sûr de faire un mariage que Dieu va apprécier. Un mariage qui va faire plaisir à Dieu. Un mariage qui va concourir à glorifier Dieu et à attirer les autres autour de toi. Les personnes qui vont vous entourer, quand elles vont vous regarder, ton époux et toi, elles vont dire, on a envie de connaître votre Dieu. On a envie de savoir quel est votre secret. Parce que c'est ça le but de Dieu. C'est ça la vision de Dieu. Et c'est pour ça qu'on parle de mariage de destinée, de mariage à la gloire de Dieu. Et je déclare, mon frère qui regarde, je déclare ma soeur qui regarde, que le mariage de destinée, celui que Dieu a prévu pour toi, sera ta portion au nom puissant du Seigneur Jésus. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur Vie TV.